Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons calculer, d'accord, la limite, bien sûr, si elle existe, d'accord, de la fonction x4y4 sur tout ce machin-là, lorsque le xy tend vers 0, 0. Comme je l'ai déjà mentionné dans l'une de nos vidéos, la définition qui permet de calculer les limites des fonctions à deux variables ou bien à plusieurs variables, cette définition, elle est un peu difficile à manipuler. Donc, on utilise une méthode très souvent qui consiste à regarder ce qui se passe dans plusieurs directions pour avoir une idée, d'accord, sur la limite, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Vous pouvez regarder la limite si on appelle tout ceci, par exemple, f de x, y. D'accord? Vous pouvez premièrement regarder ce qui se passe, d'accord, sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire si le y donne 0. Vous pouvez regarder la limite lorsque le x tend vers 0 de cette fonction-là. Ça vous donne une idée, d'accord, de la limite. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, en calculant cette limite, vous tombez sur, je suppose, L1, d'accord, je suppose que ça vous donne L1, ça vous permet de comprendre que si cette limite existe, d'accord, elle va être forcément égale à L1. Mais si elle n'existe pas, ça voudra dire que en changeant de chemin, d'accord, pas forcément le chemin que vous avez pris, mais vous pouvez choisir d'autres directions et puis vous allez tomber sur un L2 qui serait différent de L1. Et par conséquent, vous allez conclure que la limite, elle n'existe pas. Donc, la deuxième chose à faire, par exemple, vous pouvez regarder ce qui se passe ici, par exemple. Vous prenez, par exemple, la droite d'équation, ou bien si vous voulez, vous pouvez prendre x égale à my, d'accord? Comme ça, vous regardez tout ce qui se passe dans cette direction-là, m élément de R. Vous pouvez prendre m égale à 0, ça vous donne x égale à 0. Vous pouvez prendre m égale à 1, ça vous donne x égale à y. Mais si moi je prends x égale à my, là je fais tout ce qui se passe, je prends toutes les droites, disons, les droites passant par l'origine, si vous voulez, d'accord? Toutes les droites passant par l'origine. Donc je prends par exemple m, x égale à my, ça veut dire que je prends la fonction f de my, y. D'accord? Donc, c'est vraiment très important. Donc, j'ai juste remplacé le x par my. Puis, je tends le y vers 0. D'accord? Puis, je regarde ce qui se passe. Donc, si ceci tend vers L1, voilà le comble, ce qui est compliqué au niveau des fonctions à plusieurs variables. Même si je trouve L1, je ne peux pas dire que la limite de cette fonction est égale à L1. D'accord? Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder si vous travaillez, si vous manipulez les limites. Donc, il faut changer de chemin encore. Ou bien, si vous êtes convaincu que bon, votre limite est égale à L1, alors là, il faut maintenant prouver, d'accord, en utilisant un raisonnement cohérent. Par exemple, vous pouvez maintenant démontrer que f de xy moins L1, d'accord, en valeur absolue, d'accord, ça limite maintenant tend vers 0, d'accord. Donc, c'est-à-dire que ceci, généralement, on peut montrer que ceci est inférieur ou égal à une fonction simple que je vais appeler g de xy. Et c'est beaucoup plus facile de montrer que cette fonction tend vers 0. Donc, ça, c'est la méthode générale ou bien qu'on utilise très souvent pour calculer la limite des fonctions à double variable, par exemple. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire avec notre fonction. Donc, je l'appelle f de xy. Et puis, je commence par calculer f de x0. D'accord? Donc, bien entendu, le y est 0, mais le x est différent de 0. Puis après, nous allons tendre, d'accord, le x vers 0. D'accord? Donc, vous voyez clairement, si le x est 0, ici le x est différent de 0, y est égal à 0, je remplace le y par 0. Donc, puisque le x est différent de 0, le dénominateur est différent de 0, et donc j'obtiens 0, tout simplement.
Et donc, ce que j'obtiens ici, c'est que la limite, lorsque le ins tend vers 0, de f de ins 0 est égal à 0. Faites très attention, hein, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le f de ins y qui tend vers 0, d'accord? C'est dans la direction, c'est-à-dire suivant l'axe des ins, d'accord? Parce que le y est égal à 0, ça fait l'axe des ins. C'est suivant cet axe-là que vous avez la limite qui donne 0, d'accord? Mais il faut l'avoir dans toutes les directions possibles, d'accord? Et donc, ça, c'est le premier point, d'accord? Donc, notre L1, c'est bien ça. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, je vais prendre maintenant le x égale à my, d'accord? Pour m réel quelconque. Donc, je prends maintenant f de mx, et puis, ça c'est le x, et puis y. Pardon, ça c'est le x qui donne my, et puis y. Je calcule ça, cette affaire-là. Je fais le calcul pour voir ce qui se passe. D'accord? Donc, certains peuvent prendre pour m égale à 0, il peut prendre x égale à 0, des fois ça marche. Mais ce que nous on fait pour tous les cas possibles, pour toutes les droites passant par l'origine. Comme ça, s'il y a un m qui va nous permettre d'avoir un résultat convenable, on le choisit tout de suite. Mais s'il n'y a pas de m, on change alors de direction. Donc ça va être quoi? Ça va être exactement my exposant 4. Donc je remplace juste le x par my multiplié par y exposant 4, le tout sur my exposant 2, plus y exposant 4, le tout à la 3. Donc, je fais un petit calcul, ça me donne m à la 4, y à la 4 fois y à la 4, ça me donne y à la 8, divisé par m carré, y carré, plus y, d'accord, exposant combien déjà? Exposant 4, le tout exposant 3. Donc, je peux factoriser par y carré. Si je factorise par y carré, faites attention, il faut bien suivre parce que si je factorise par y carré, le y carré, je le prends en facteur ici. Ça me permet d'avoir m exposant 4, y exposant 8. Mais si je prends le y carré en facteur, puisqu'il y a la puissance 3, donc ça me donne y au carré, le tout exposant 3. Donc ça me donne y exposant 6. Facteur 2. Donc ici, il me reste m carré. D'accord? Il me reste m carré plus y au carré, le tout exposant 3. D'accord? Je peux maintenant simplifier. Donc, je calcule toujours f de my, y, c'est égal à... Donc, je peux maintenant simplifier puisque le y, je dois tendre le y vers 0. Le y est a priori différent de 0. Et donc, vous avez m exposant 4 multiplié par y exposant 2, parce que je dois simplifier, divisé par m carré plus y au carré, le tout exposant 3. Mais lorsque je tends le y, d'accord, vers 0, qu'est-ce que je constate? Ici, ça donne 0, d'accord? Ça donne 0 parce que si le m est 0, vous avez tout ceci qui donne 0. Si le m est différent de 0, vous avez le dénominateur qui est fonction de m, d'accord? Qui est juste une fonction de n. C'est-à-dire que si je tends ceci vers 0, j'obtiens m à la 2, le tout exposant 3, qui me donne m à la 6. D'accord? Et donc, j'obtiens quelque chose qui est égal à 0 parce que le y qui est ici tend vers 0. Donc, tout ceci tend vers 0. Donc, j'obtiens le L2 qui donne toujours L1. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne vous permet pas de dire que cette fonction-là tend vers 0. C'est faux, d'accord? Il faut faire très attention, d'accord? Maintenant, lorsque vous êtes convaincu que ça tend vers 0, il faut maintenant faire la preuve, d'accord? Il faut maintenant montrer que f de xy, d'accord, moins 0 en valeur absolue, d'accord, sa limite tend vers 0, ou bien vous montrez que cette affaire-là est inférieure ou égale à une fonction g, et c'est facilement, vous allez démontrer que la fonction g tend vers 0, et puis vous allez conclure. D'accord, mais je vais vous surprendre, d'accord? Prenons un autre chemin. Prenons le chemin x égale à y carré, par exemple. Prenons par exemple ce chemin. Vous voyez, j'ai déjà travaillé avec toutes les droites possibles, d'accord, passant par l'origine. Maintenant, je vais prendre maintenant les paraboles. Si je travaille avec les paraboles, par exemple, d'accord? Donc, je travaille avec les paraboles, je vais alors calculer f de y carré,
puisque j'ai pris le ins égale à y carré. Y. D'accord, je calcule ça. C'est-à-dire que je remplace le ins par y carré, puis je conserve le y. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je continue. Je prends le ins exposant 4. Là, ça me donne combien? Ça me donne y exposant 8 multiplié par, parce que je prends tout ceci exposant 4. Hein? Tout ceci exposant 4, ça me donne y exposant 8 fois y exposant 4, le tout divisé par. Donc, entre parenthèses, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens ins au carré. Le carré de ça, ça me donne y exposant 4 plus y exposant 4, le tout exposant 3. Ce qui me donne quoi? Donc, j'obtiens au numérateur le y exposant 12 divisé par 2y exposant 4, le tout exposant 3. Donc, je calcule, ça me donne y exposant 12 divisé par 2 exposant 3 qui me donne 8, multiplié par y exposant 12. Puisque là, j'obtiens à la 4 exposant à la 3, ça me donne ça. Donc, je peux maintenant simplifier puisque je vais tendre le y vers 0. Donc, ça me donne 1 sur 8. Vous voyez? Et donc, si je calcule maintenant la limite, lorsque y tend vers 0, de f de y carré y, je trouve 1 huitième. Vous voyez la surprise? D'accord? Et ça, je peux l'appeler L3. Donc, je peux, d'accord, si vous voulez maintenant laisser la deuxième étape, j'appelle ceci L1, puis j'appelle l'autre L2. Donc, je constate que en calculant la limite dans deux chemins, selon deux chemins différents, je trouve deux limites différentes. Par conséquent, cette fonction n'a pas de limite en 0, 0. D'accord? Cette fonction n'a pas de limite en 0, 0. Mais si vous êtes resté jusqu'à la fin, maintenant, je vais vous donner un cadeau. Donc, je vais maintenant travailler ces genres de fonctions-là. Maintenant, je vais remplacer le 3 par n. D'accord? Comme ça, lorsqu'on va vous donner d'autres limites, par exemple, vous avez ça, x exposant 4, y exposant 4 sur x carré plus y exposant 4, donc la fonction de tout à l'heure, mais à la place de 3, je mets n et je l'appelle n un entier tout court. Je vais calculer cette limite-là pour n un entier. D'accord? Donc, ça vous donne plusieurs informations en même temps. Donc, dans un autre exercice, si on vous donne par exemple n égale à 4, n égale à 7, n égale à n'importe quoi, vous pouvez le faire facilement. D'accord? Premièrement, on peut commencer par faire de belles choses quand même. D'accord? Pour n égale à 0, ça c'est le cas le plus simple. D'accord? Pour n égale à 0, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Toujours la limite ici y tendant vers 0, 0. Pour n égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Je constate que ma fonction d'abord devient quoi? Puisque le n est égal à 0, tout le dénominateur donne 1. Et donc, j'obtiens f de ici y qui vous donne ça, tout court. Ça, c'est la fonction la plus simple, d'accord? Donc, cette limite tend vers 0 naturellement, parce que c'est des polynômes. Il n'y a aucun problème lorsque vous cherchez la limite d'un polynôme, vous n'avez aucun problème, d'accord? Vous remplacez juste les choses, parce que c'est des fonctions les plus gentilles au monde, d'accord? Donc, ça vous donne 0. Qu'est-ce qui se passe lorsque le n est plus petit que 0? Vous voyez, c'est également gentil parce que dans ce cas-là, je peux faire de belles choses également. Puisque le n est plus petit que 0, je peux envoyer, d'accord, je peux utiliser les belles propriétés des fonctions, des exposants, d'accord. Donc, je peux dire que f de x, y, désormais, c'est x à la 4, multiplié par y à la 4, fois x carré, plus y exposant 4, le tout exposant moins n. Donc, j'ai juste utilisé les belles propriétés que vous connaissez sur les puissances, etc. Mais ceci maintenant, puisque le n est plus petit que 0, vous le savez, le moins n est forcément positif. Donc, tout ceci devient un polynôme automatiquement. C'est très gentil. Et donc, ceci tend vers également 0. Parce que ça tend vers 0, ça aussi, ça tend vers 0. Parce que ça, c'est un polynôme si le moins n est positif. D'accord? Il n'y a aucun problème, ça tend vers 0. Qu'est-ce qui se passe lorsque le n maintenant est positif, strict? D'accord, ça va être intéressant. Donc, nous avons déjà deux résultats. D'accord, pour le n égale à 0, on obtient 0. Pour le n inférieur à 0, on obtient également 0. Donc, en mathématiques, on peut résumer les deux en disant pour n
inférieur ou égal à 0, notre limite, d'accord, est égale à 0 lorsque le indice y tend vers 0, 0. Ça veut dire quoi exactement? Ça voudrait dire que si on vous donnait par exemple x exposant 4, y exposant 4 sur x carré plus y exposant 4, le tout exposant moins 100 par exemple, vous voyez, le n, il est inférieur ou égal à 0. Donc, cette limite est égale à 0. D'accord? Vous faites exactement la même chose. Donc, vous envoyez juste tout ceci au numérateur. Ça vous donne x exposant 4, y exposant 4 fois ça, fois plus ça, le tout exposant 100 maintenant. Donc, ça devient un polynôme. Vous voyez que c'est facile. Donc, c'est exactement ce que nous venons de traiter. Donc, le cas le plus intéressant maintenant, c'est le cas où le n est plus grand que 0. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais simplement tricher ce que je viens de faire tout à l'heure. D'accord? Je vais faire la même chose comme tantôt parce que si vous prenez les directions, vous allez constater que vous obtenez les mêmes réponses. D'accord? Donc, je vais considérer la même direction comme tantôt là. La direction, ça. J'avais déjà cette direction. Ça, vous le savez déjà. Cette direction, la première direction, ça donnait déjà 0. Parce que si vous calculez f de i 0, même avec ça, vous trouvez 0 naturellement. Donc, dans cette direction, cette limite il tend vers 0 lorsque le y est égal à 0. Donc, je vais considérer toujours la belle direction, cette belle direction, et je vais faire les choses. Donc, ça, c'est égal à quoi? Ça me donne x, d'accord, comme je l'ai fait tantôt là, n'oubliez pas, je remplace juste le x par y au carré, et puis le y, je conserve. Donc, si je remplace, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, ça me donne y exposant 8 fois y exposant 4 sur, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, si je prends ceci au carré, ça me donne y exposant 4 plus y exposant 4, le tout maintenant à la puissance n. Donc, il faut faire attention ici. Donc, j'obtiens y à la puissance 8 plus 4 qui me donne, disons, 12, comme je l'ai fait tantôt, sur 2 exposant n, multiplié par y exposant 4n. Parce que ça plus ça, ça me donne 2y exposant 4. Donc, y exposant 4 à la puissance n, c'est ça exactement ça. Donc, je peux maintenant mettre les y ensemble. Ça me donne y exposant 12 moins, d'accord, 4n, d'accord, sur 2n. D'accord? Mais ce qui est intéressant, d'accord, c'est que pour tout n positif, d'accord, ce qui est sûr, cette limite est différente de 0. Ça, c'est le plus important. C'est ça la mathématique. Vous suivez? Le plus important ici, c'est que quel que soit le n positif, cette limite est différente de 0. C'est-à-dire que, soit, parce que, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre rapidement. Cette forme-là, d'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? Suivez très bien. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que si 12 moins 4n, par exemple, d'accord? Je suppose que ceci est, par exemple, inférieur à 0. C'est-à-dire quoi? Je peux même prendre ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? Que 12 inférieur ou égal à 4n, c'est-à-dire que 3 inférieur ou égal à n. D'accord? Donc, si ceci, d'accord, est inférieur, si 3 est inférieur ou égal à n, c'est-à-dire que si le n est supérieur ou égal à 3, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que cette limite donne infini. D'accord? Ça vous donne infini tout de suite. Et donc, c'est très gentil. Si ça me donne infini, là, c'est très bon. D'accord? Ça me donne infini. Ça suit? Donc, si vous avez cette condition-là, c'est-à-dire que si vous avez 3 qui est inférieur ou égal à n, en d'autres termes, si vous avez ça, vous pouvez dire que cette limite est égale à l'infini. Parce que dans le cas où, d'accord, ceci est strictement inférieur à 0, tout ceci tend vers l'infini. Donc, je l'écris correctement. Mais dans le cas où c'est égal à 0, tout ceci donne 1 sur ça. Donc, on a traité le cas n supérieur ou égal à 3. C'est pour dire que quoi? Si le n est supérieur ou égal à 3, cette limite, dans cette direction donnée, de f de y carré y,
est différent de 0. C'est ça le plus important. C'est-à-dire ça donne quelque chose qui n'est pas égal, d'accord, à la première limite qui est ici. Et donc, nous avons déjà traité également ce cas. Ça nous reste deux cas simplement. Ça nous reste deux petits cas. Le cas où le n est égal à 1 et le cas où n est égal à 2. Regardons rapidement ce qui se passe lorsque n est égal à 1. Parce que, je résume, hein, on a déjà traité ce cas. On a constaté que la limite c'est 0. On a traité le cas n supérieur ou égal à 3. On a constaté que la limite n'existe pas. Je mets ce symbole-là. D'accord? Maintenant, on va regarder le cas n égale à 1. Pour n égale à 1, premièrement, c'est quoi f de x, y? F de x, y, c'est x exposant 4, y exposant 4, divisé par x carré plus y exposant 4. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, d'accord? Que ce qui se passe ici est encore plus simple, d'accord? Ce qui se passe ici est encore plus simple, d'autant plus que si par exemple, on reste, même si on restait avec les directions précédentes, on obtient les mêmes réponses parce que ça suit. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc, il nous reste les cas les plus intéressants, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer lorsque le n va être égal à 1? C'est ça que nous allons regarder. Donc, comme vous le savez, quand vous prenez par exemple y exposant 4, d'accord? C'est inférieur ou égal à x, c'est-à-dire tout le dénominateur, d'accord? Parce que là, vous avez le y exposant 4 qui se répète, donc, mais on ajoute encore à cette affaire-là une quantité positive, d'accord? Et donc, ceci est forcément inférieur ou égal à ça. Donc, on peut maintenant diviser. Ça va être inférieur ou égal à 1. Maintenant, si je multiplie le numérateur par x exposant 4, j'obtiens x exposant 4, y exposant 4 sur x exposant 2 plus y exposant 4, qui sera inférieur ou égal, d'accord, à x exposant 4, parce que j'ai juste multiplié l'inégalité, d'accord, les deux membres par un même nombre positif. D'accord, ça ne change pas l'inégalité. Vous voyez ici maintenant ce que je viens de faire, je viens de montrer que, puisque cette quantité elle est positive, je viens de montrer que f de x, y, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Vous voyez, moins 0 est inférieur ou égal à une fonction g. Vous voyez maintenant, c'est beaucoup plus simple. Et cette fonction-là tend naturellement vers 0. Puisque cette fonction tend naturellement vers 0, ça veut dire que la limite de f de x, y, d'accord, lorsque x, y tend vers 0, 0, ça me donne 0. Ça a un sens maintenant. Vous voyez, j'ai fait la démonstration rigoureusement, puisque j'ai constaté que je n'ai plus de direction, d'accord, qui va me permettre de tomber sur une limite non nulle. Et donc, j'ai cherché à démontrer que f de x, y, moins la limite que j'ai pressentie, d'accord, est majorée par une certaine fonction qui tend naturellement vers 0. Qu'est-ce qui se passe lorsque le n est égal à 2? J'écris d'abord le f de x, y, qui me donne x exposant 4, y exposant 4, sur x au carré plus y carré, y exposant 4, le tout au carré. Je regarde très bien ma fonction, c'est très important. Mais je vais casser ceci en deux. Je le casse en deux en disant que ça me donne x carré multiplié par x carré y exposant 4. C'est à cause de ce x carré que je fais cette décomposition. Donc, sur x carré plus y exposant 4, le tout au carré. Donc, je prends chacun des deux. Je prends par exemple x carré. Je sais que naturellement, c'est inférieur ou égal à x carré plus y exposant 4 parce qu'on prend ceci, on ajoute une quantité positive. Je prends maintenant y exposant 4, c'est la même histoire. Maintenant, je peux effectuer ce produit. Vous voyez? Donc, quand je fais x carré y exposant 4, c'est inférieur ou égal à ce produit. C'est-à-dire x carré plus y exposant 4, le tout au carré. Vous voyez, je peux maintenant diviser. Et donc, j'ai eu x carré y exposant 4 sur x carré plus y exposant 4, le tout au carré, qui sera inférieur ou égal à 1. Maintenant, il me manque un x carré que je n'ai pas encore multiplié. Je multiplie pour avoir les x exposant 4. Donc, je multiplie par le carré. Ça me donne x au carré ici. Et donc, j'obtiens encore une deuxième fois f de x, y moins 0 qui est inférieur ou égal, d'accord, à x carré. Vous comprenez maintenant? Donc, ça tend vers 0.
Et donc, cette limite aussi tend vers 0. Vous voyez un peu la chose. Donc, il faut faire très attention. Regardez très bien ces deux cas-là. Ce sont des cas qu'on peut vous demander à tout moment. D'accord? Et il faut gérer ces deux cas-là de cette façon-là. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on vient de constater? On vient de constater que pour n inférieur ou égal à 2, virgule, la limite de x exposant 4, y exposant 4, divisé par x carré plus y exposant 4 à la puissance n, lorsque x, y tend vers 0, 0, c'est égal à 0. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, pour n, d'accord, supérieur ou égal à 3, la limite n'existe pas. C'est tout simplement ça. Cette limite n'existe pas. C'est très important. Hein? Lorsque x, y tend vers 0, 0, cette limite n'existe pas. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Donc, je vous souhaite bonne chance dans vos projets. N'hésitez pas à commenter, d'accord, pour demander d'autres vidéos. Merci.